Sud Radio, on décrypte le monde. Combien de temps durera la guerre en Ukraine avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche? On en parle avec notre invité, le colonel Pierre de Jong. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien des troupes de marine. Je rappelle votre dernier livre d'ailleurs, parce que ça concerne en partie la guerre en Ukraine, du moins sa première phase. Agir entre les lignes, les sociétés militaires privées, Wagner, Blackwater, Mossad et les autres, c'était publié chez Mareuil Éditions. Et si Donald Trump abandonnait l'Ukraine à son sort, les Européens pourraient-ils prendre le relais? Ça, c'était la question qu'on voulait vous poser au début. Sauf qu'est-ce qu'on est bien sûr que Donald Trump veut abandonner l'Ukraine à son sort? Il a encore parlé à M. Zelensky, le président ukrainien, hier. C'était en présence d'ailleurs d'Elon Musk, le patron de Twitter et de Tesla. Est-ce qu'on en sait davantage sur les intentions de Donald Trump sur la guerre en Ukraine? Évidemment, personne n'en sait strictement rien à l'heure où on vous parle, puisque on ne peut que s'appuyer que sur les dires du président Trump, enfin, en tout cas de Trump, parce qu'il est président qu'à partir de janvier. On peut s'appuyer simplement sur ses discours. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, depuis le début de la guerre, il est extrêmement clair sur l'attitude que les États-Unis doivent avoir vis-à-vis de cette guerre. Maintenant, vous savez, c'est la réelle politique qui va commencer à se mettre en route. Il y a des intérêts, et je pense que l'homme qui a la clé actuellement, c'est Poutine. Si Poutine accepte la négociation, vous savez, à Valdaï, il y avait une grande réunion, la grande réunion habituelle de Valdaï avant-hier en Russie, et ce qui est très intéressant, c'est que Poutine a évoqué la possibilité de discuter avec Donald Trump, et c'est là que ça va être le point clé. Parce que si Poutine a des exigences beaucoup trop fortes, il est probable que Trump ne soit pas d'accord et que Trump commence à, entre guillemets, à négocier, si vous voulez, de façon différente. Ceci étant dit, on voit de toute façon, on est sur une tendance à la négociation, pour plusieurs raisons. D'abord, politiquement, c'est le moment. Et puis deux, il y a une forme de lassitude générale, tant en Russie qu'en Ukraine et même en Europe. Donc ça, c'est la première partie de votre question. C'est vrai que aujourd'hui, on peut pas savoir ce qui va se passer. C'est les négociations, sont les discussions qui se mettront en place. On sait qu'actuellement, les Biélorusses sont plutôt au contact dans l'affaire pour favoriser une discussion. Maintenant, l'Europe, c'est le grand chambardement parce que l'Europe, c'est l'Europe avec ou sans l'OTAN. Donc il y a deux niveaux. C'est l'Europe militaire ou l'Europe civile. L'Europe qui finance, l'Europe politique. Donc on ne sait pas très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de vraies discussions, de vraies négociations. Et en tout état de cause, la seule décision qui a été prise à court terme, c'est d'augmenter les budgets des armées pour qu'elles puissent monter à un PIB au moins de 2 ou de 3%. Oui, mais ça, c'est pour les armées européennes. C'est pas pour l'aide à l'Ukraine, précisément. Donc c'est encore autre chose. Concrètement, si demain, l'aide américaine s'arrêtait, est-ce que l'armée ukrainienne s'effondrerait? Alors, probablement pas, en tout cas pas sur le court terme, parce qu'on peut imaginer, vous savez, dans les modes d'action militaires, là on est dans un mode d'action très conventionnel. On peut supposer que si les Ukrainiens continuent de résister, on pourra avoir des groupes armés, des groupes terroristes et des groupes qui commenceraient à mettre en place des bombes à gauche, à droite. Donc il y aura un mode d'armée dit de résistance qui serait complètement différent. Donc en fait, c'est très difficile à évaluer. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la solution blanc ou noir, quitte ou double, c'est pas la bonne. Je pense qu'on va être sur un modèle beaucoup plus nuancé que ça. Vous savez que les Américains ont lâché 61 milliards, ils n'ont pas tous dépensé, loin s'en faut. Je pense qu'il n'y a même pas un tiers qui a été mis sur la table. Donc encore une fois, on voit qu'on est sur un mode lent, un mode mou. Et on verra encore une fois dans les semaines qui viennent, je pense que l'hiver va être important pour toute une série de raisons. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre à Trump de se préparer, de s'installer et de mettre en place un discours. Et encore une fois, tant qu'il n'a pas émis des idées très claires, tant qu'il n'a pas été clair sur le principe, sur les idées, enfin, sur la décision américaine d'aider ou non l'Ukraine, on peut pas savoir. Et malheureusement pour nous, je pense, nous Européens, encore une fois, nous on est liés, si vous voulez, à cette décision. Parce que on voit bien que le discours de Vance, rappelez-vous, il y a quelques semaines, le futur vice-président américain, J.D. Vance. Exactement, qui a dit il y a quelques semaines que la solution en Ukraine était simple. C'était cristallisation du front, 2, une zone tampon et 3, neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire interdiction pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire qu'il y a des mesures de compensation, des mesures de protection. Est-ce que Zelensky acceptera? Est-ce que Poutine acceptera? Je n'en sais vraiment rien. Oui, sauf que est-ce que les Ukrainiens peuvent accepter alors même que l'inviolabilité des frontières ukrainiennes était censée avoir été garantie à la fin de l'URSS et qu'elle n'a pas été respectée par la Russie? Alors il y a deux éléments. La première chose, c'est que d'abord il y a une forme de lassitude très forte en Ukraine.
Le deuxième point, moi j'ai eu des contacts avec des centres de recherche ukrainiens où ils me disent qu'une solution d'attente leur conviendrait bien. Après 3 ans de guerre, le pays est comme usé, les familles ont des décès un peu partout, etc. Donc encore une fois, il y a une demande d'accalmie. Je ne connais pas la deuxième partie de l'histoire, mais en tout cas, actuellement, il y a une demande. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important, si vous voulez, c'est qu'il faut voir comment ça va se passer. On n'en sait strictement rien. Il faut voir quelles sont les négociations qui vont se mettre en place. Et quelque part, je pense que les Ukrainiens pourraient éventuellement accepter, bien évidemment. Et en un mot, la situation actuellement sur le front, c'est laquelle? Les Ukrainiens plutôt sur le reculoir dans certaines parties du front? Alors aujourd'hui, c'est recul général parce que le discours de Trump va galvaniser les Russes, puisque si on part sur la cristallisation d'un front, les Russes ont intérêt à accélérer le processus pour gagner le maximum de terrain pour le négocier. Donc on va vers un modèle comme celui-là. Et je pense également que les Ukrainiens vont quitter la région de course assez rapidement. En Russie. Parce que c'est extrêmement difficile pour eux pour tenir. Effectivement, on en reparlera, pourquoi pas avec vous. Merci Pierre de Jong. Je rappelle votre livre d'ailleurs, Les sociétés militaires privées, agir entre les lignes, Wagner, Blackwater et Mozart et les autres. C'est publié chez Mareuil Éditions. J'ai dit dans le désordre, mais tout était dit, c'était le plus important. Merci à vous, mon colonel.